Il y a 5 outils d'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien et qui me font gagner plusieurs heures par semaine. Je vais vous les partager dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Le premier outil, il s'agit de Claap, C-L-A-A-P. C'est un petit peu l'équivalent de Loom en mieux et en moins cher. Et en plus, c'est français. C'est un petit logiciel qui s'intègre directement à votre navigateur Chrome, Arc ou que sais-je, si vous avez activé le petit plugin. Donc vous êtes sur n'importe quelle fenêtre que vous avez envie de présenter. Ici, vous voulez commenter par exemple cet article de blog. Vous cliquez sur le petit plugin Claap, il va vous ouvrir une petite vignette en bas à gauche. Alors là, hop, vu que je vais me mettre à droite, voilà. On peut changer la place de la vignette. Il va m'ouvrir une petite vignette ici. Il va me proposer de mettre un titre et de mettre ma vidéo que je vais enregistrer dans un dossier. Je fais record vidéo, je vais enregistrer ce que j'ai à dire et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capter tout ce qu'on se dit et il va analyser l'audio. Maintenant, c'est pas nouveau, hein, je l'apprends à personne, et il va refaire une transcription. Donc là, on va se mettre sur une vidéo qui existe déjà, que j'avais déjà faite. Une vidéo, voilà, celle-ci, peu importe. Il a enregistré toute la transcription. J'ai fait une vidéo de 4 minutes. Elle est accélérée en 2,4 fois 2,4, pardon. Ça permet de faire gagner du temps à nos interlocuteurs. Et on a toute la transcription qui a été faite. Si je regarde ici, hop, je vais pouvoir me positionner en cliquant sur le passage qui m'intéresse. Il me met sur le passage qui m'intéresse. Ça, vous allez me dire, c'est inutilisable. Et je vous dirai, ok, c'est inutilisable. Mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer en dessous un résumé de ce que j'ai dit pendant ces 4 minutes. Résumé de la réunion, la newsletter, donc là je faisais un brief pour publier une newsletter, j'accompagnais un client, la plateforme Ghost sera utilisée, etc. Donc j'explique point par point ce qu'il y a, et à chaque fois je mets des actions, enfin c'est pas moi qui ai mis, hein, d'ailleurs ça s'est généré tout seul avec un template. Vous avez des templates de réunions qui peuvent être générés, donc en fonction du type de réunion que vous avez, du type de vidéo pardon, que vous venez d'enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner par exemple un meeting minute ou de faire vous-même votre propre template de résumé. C'est-à-dire que c'est vous qui imbriquez. Ici, si je prends par exemple le template démo que j'ai fait, si je fais une démo à un client, je veux toujours utiliser ce même template. Donc il va me faire un sommaire, ce qu'on a appris dans la vidéo, les questions qu'on se pose et les actions à faire. Il suffit juste que j'utilise ce template-là. Il va réfléchir à regarder la transcription, donc c'est un prompt qui va dire « Sors-moi un résumé du texte que je viens de te citer. C'est une réunion, etc. » Ça, vous n'avez rien besoin de faire et ça va vous générer automatiquement un compte-rendu au bon format. Et donc, vous avez effectivement un sommaire avec les timestamps, donc les passages sur lesquels on évoque ce point-là. Donc, le conférencier a discuté de la mise en place d'une lettre d'information mensuelle. Donc, c'est un peu tendancieux, on appelle ça newsletter. Je pense que c'est le côté québécois qui a pris le relais, avec pour objectif de passer éventuellement à un rythme hebdomadaire, etc. Discussion détaillée sur la structure du contenu. Si je veux précisément afficher ce passage, je vais pouvoir cliquer sur le timestamp et il va me mettre sur 6 minutes 14 la partie où j'évoque d'utiliser Ghost par exemple, etc. Donc je peux mettre des réactions. Donc là, je vais partager cette vidéo avec mes collaborateurs. Donc il y a des gens qui peuvent être soit en interne et dans ce cas-là, je les partage directement ici avec les utilisateurs. Soit je peux récupérer ici le petit lien. Quand je fais ça, je vais pouvoir copier le lien, l'envoyer sur Slack ou sur Discord, mais je peux aussi faire un truc très cool, c'est que je vais pouvoir faire partager et rajouter ici ce qu'on appelle un embed, et il va me copier une petite vignette qui va se lancer avec un GIF à l'intérieur où on va voir quelques extraits là-dessus. Mon interlocuteur reçoit la vidéo, il peut mettre ses commentaires en plein milieu, ici par exemple, hop. Donc le post ici, il est en draft. Si je me mets là, je vais pouvoir faire des modifications, etc. Donc si je fais éditer, je peux aussi rajouter des clips, changer la vignette, mettre à jour des chapitres. Tout ce que peut faire Loom, on peut le faire dans Claap, voire même encore un peu plus de choses. C'est-à-dire que si je clique ici pour mettre un témoignage, il met, enfin un commentaire, il se met vraiment à cette partie-là. Je crois que Loom le fait aussi. Et je crois qu'on peut même sélectionner lorsque je tourne une petite vidéo. Je vais vous montrer, je vais faire une nouvelle vidéo ici. Je sais pas, je vais mettre sur l'article de tout à l'heure. Hop. Je prends quelques secondes pour parler de ce logiciel-là parce que je l'aime beaucoup. Test. Add to channel, on s'en fout. On va faire record vidéo. Donc là, vous choisissez de partager votre écran. Je vais partager celui-ci. 3, 2, 1. Donc là, j'ai deux webcams qui tournent en même temps. J'espère que ça va pas planter. Voilà. Donc là, ça, je peux le masquer et j'explique ici. Bah voilà, vous voyez. Alors ça, je peux l'enlever pour que ça se. Alors ça, c'est le petit pin. Pardon, c'était pas ça. Pour l'enlever. Je peux me mettre en grand. Voilà, je peux me remettre en petit, ça c'est pas mal fait pour prendre la parole, un petit peu les différents, un peu comme Tella le propose. Et ça c'est pour épingler des passages. Une fois que j'ai terminé, je fais hop, save. Il va m'ouvrir la petite page sur laquelle il est en train de réfléchir pour me faire la transcription qui tourne dans un coin. On peut ajouter des liens directement en dessous et envoyer automatiquement la vidéo dans des applications, notamment Linear, Notion,
HubSpot, si j'avais connecté HubSpot ici, ou toutes plein d'applications qu'on peut connecter et mettre des liens ou des pièces jointes, donc soit un lien, soit une pièce jointe directement en dessous. Et c'est pas tout, puisque Clap permet aussi, et ça j'avais failli l'oublier, mais heureusement que j'avais mon petit raccourci à gauche, la possibilité d'enregistrer des replays de visio. Donc si vous êtes en train de faire une visio qui dure 1 heure, vous enregistrez avec Clap, vous avez un petit bouton intégré directement à Google Meet, là vous faites participer à la réunion, vous faites record, il va vous enregistrer dans Clap, ça veut dire qu'il est capable de vous faire un résumé, donc là je suis à 2 endroits, c'est un peu bizarre, de vous faire un résumé de la vidéo avec la transcription que je vous ai montrée par intelligence artificielle et le résumé qui se génère automatiquement avec des chapitres. Donc si quelqu'un ne peut pas assister à la réunion chez vous, en interne ou en externe, vous lui envoyez le replay et il reçoit le résumé ici directement de la vidéo qui dure 1 heure. Il n'a pas besoin de se taper tout le replay et ça c'est quand même très cool. Donc on peut soit enregistrer des petites vidéos avec le petit bouton en haut comme Loom, soit directement enregistrer le replay de la visio, un petit peu comme TLDV le propose. Mais tout ça dans un seul outil, avec en plus, bien sûr, et ça j'en ai pas parlé, de l'organisation de dossiers directement que vous pouvez avoir ici. Vous pouvez créer des dossiers, donner accès à un dossier entier à un client, comme ça il a toutes ses vidéos à l'intérieur. Voilà. Clap, c'est vraiment le coup de cœur, ça coûte pas plus cher que Loom, pas du tout. Clap Pricing, vous allez voir que déjà à 0 €, vous pouvez faire 10 vidéos et 10 minutes par vidéo, et c'est 8 $ la licence pour avoir des vidéos, de nombre de vidéos illimité et 30 minutes par vidéo. Et sinon, ça reste, si vous voulez des vidéos de n'importe quelle taille, ça reste quand même assez réduit en termes de prix, c'est 24 $. Ça, c'était le premier outil, Clap. Le deuxième outil, il s'agit de Perplexity. Perplexity, c'est un module d'intelligence artificielle qui permet de faire des recherches sur Internet. Ils ont complètement réinventé la façon dont on pouvait faire des recherches avant sur Google classique, de façon classique. Et bien désormais, on va pouvoir le faire directement sur un outil qui va aller rechercher à notre place et nous faire un condensé de toutes les premières pages présentes en résultat Google dans un condensé assez joli. Je vous montre ici par exemple cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu ChatGPT 4o qui est sorti. Je vais pouvoir lui dire fais-moi un brief sur ChatGPT 4o, le nouveau module d'intelligence artificielle d'OpenAI. Et là, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va regarder en fait dans tous les principaux résultats de recherche qu'on aurait pu trouver et il va me faire un résultat personnalisé. Alors ChatGPT 4o a des capacités nettement supérieures, multimodalité, apprentissage continu, accès payant. J'ai pas consulté des pages web. Si j'avais dû le faire dans une recherche classique, j'aurais été non pas sur Google Drive, merci les raccourcis Arc, non pas sur Twitter, merci, ça c'est un peu chiant dans Arc, hein, qu'on soit d'accord, si vous utilisez Arc. Voilà, moi je mets plein d'espace à la suite pour trouver vraiment le site qui m'intéresse et j'aurais fait brief ChatGPT, bon j'aurais pas même pas mis brief, mais voilà, ChatGPT 4o, pardon, et là bah, j'aurais eu des pages qui me disent ChatGPT 4 release, post de Emmanuel, etc. Et j'aurais dû regarder, faire moi-même mes recherches. Là avec Perplexity, j'ai carrément un résultat personnalisé qui s'appuie quand même sur des pages internet, des résultats de pages, et il me dit d'ailleurs les sources. Et je peux creuser en allant en détail dans les sources qu'il a trouvées. Donc il a fait lui-même une recherche. Derrière, il me propose des questions qui sont liées. Qu'est-ce que ChatGPT 4o, etc. Comment ça fonctionne. Je peux rechercher des images, générer des vidéos, partager mon résultat de recherche avec l'extérieur. Donc c'est partageable, c'est un lien copié. Ce qui fait que derrière, si je le clique ici sur mon lien, copier le lien, que je l'ouvre, parce que c'est une recherche qui me plaît, je la propose à un collègue, il va avoir le même résultat que moi, il pourra se créer un compte Perplexity. Ça, c'est exactement ce qu'on retrouve. J'ai pas réussi à le retrouver là dans Arc, je pense qu'ils l'ont enlevé parce que ça marchait pas bien sur la version desktop. C'est exactement ce qu'on retrouve sur Arc Search, la version mobile de Arc Browser. Lorsque vous faites Browse for me, vous tapez une recherche, vous faites Browse for me, et il vous sort un compte rendu avec la réponse qui n'est pas sous forme de page web, qui est vraiment une réponse que lui a choisie. Et c'est pas tout, puisque pourquoi je dis que c'est la révolution de la recherche sur Internet ? Parce qu'on va voir dans pas longtemps Google Overview sortir, et Google Overview c'est exactement ça, c'est déjà en bêta aux États-Unis. Vous tapez une recherche sur Google et il vous sort la réponse, non plus sous forme de page, mais exactement ici comme dans Perplexity. Ça pose des questions sur comment Google va gagner de l'argent, puisqu'on sait que Google gagne de l'argent sur les liens sponsorisés. Peut-être qu'ils vont continuer à mettre les liens sponsorisés et mettre en dessous le résumé de la recherche qu'on a tapé. On ne sait pas, on va voir, il y a plein de choses qui vont se passer. Ça, c'était le deuxième outil, Perplexity. Vraiment, j'utilise au quotidien, notamment sur mobile, parce qu'ils ont une application mobile très cool. Ça me permet d'avoir vraiment un condensé de recherche plutôt que d'ouvrir successivement les pages. Et bien sûr, après, me laisser la possibilité d'aller creuser sur les pages en particulier qui m'intéressent. Le troisième outil, c'est la recherche directement intégrée à Arc, mais basée sur l'intelligence artificielle. On est sur une page,
cette page ici de The Verge qui sort un petit peu un condensé de toutes les annonces de Microsoft qu'il y a eu avant-hier, lundi soir je crois, et qui nous dit voilà, on peut mettre de l'intelligence artificielle, etc. Je parle pas très bien anglais, l'article fait 2 km de long. Avant de me lancer dans sa lecture et de me concentrer pour pouvoir lire l'anglais, je vais pouvoir appeler la recherche Arc avec pomme F et lui dire fais-moi un résumé en français de cette page. Et lui il va réfléchir, un petit peu la même recherche que si on avait recherché un mot à l'intérieur, et il nous dit voici un résumé en français du contenu de cette page. Voilà, Microsoft dit peux-tu me faire ce résumé sous forme de tiret, sous forme d'éléments clés par exemple, éléments clés en tiret par exemple, voilà. Et il va me refaire une recherche sous forme d'éléments clés en tiret, qui est pas très bien présenté. D'habitude il arrive à mieux présenter les choses avec des tirets, de la mise en forme, etc. Donc là, pour l'effet démo, l'effet Bonaldi pour les plus anciens, vous verrez que ça marche pas terrible. Ça marche aussi sur une vidéo YouTube. Si je suis sur une vidéo YouTube, je me mets sur YouTube par exemple, hop, n'importe quelle vidéo, je vais prendre la vidéo d'Antoine BM, et ici je vais cliquer dessus, je vais pas l'ouvrir, et je vais lui dire fais-moi un résumé de la vidéo, et ça va fonctionner aussi sur des vidéos, puisqu'il va pouvoir aller regarder la vidéo. Dans cette vidéo, je partage le détail, etc. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Soit il regarde la description de la vidéo, soit il regarde vraiment la transcription et les sous-titres, et il fait un résumé de cette vidéo. C'était un peu plus puissant. Arc fait des tests avec l'intelligence artificielle, c'était un petit peu plus puissant. J'ai l'impression que soit ils ont bridé le modèle qui utilise derrière l'intelligence artificielle parce que ça demandait trop de ressources, et pour le moment Arc n'a pas encore monétisé son business, donc ils payent dans le vide, les jetons qu'ils payent à OpenAI. Ils n'ont pas développé d'intelligence artificielle, c'est du prompt engineering, du prompt API, avec peut-être du Perplexity derrière, c'est pas sûr. Mais voilà. Comment ça fonctionne, c'est pas mal quand on a un petit article, fais-moi un résumé en français, notamment pour traduire, c'est vraiment bien. Ça c'était le troisième outil. Quatrième outil, il s'agit de GPTs. C'est un petit module intégré à ChatGPT qui va nous permettre de créer des espèces de chats personnalisés directement en s'appuyant sur la technologie OpenAI ChatGPT. J'en ai créé un ici qui s'appelle le Mémo, et j'en ai créé 3 d'ailleurs pour certains clients que j'accompagne, et à l'intérieur, si on regarde ici les GPTs, à l'intérieur de ce GPTs là, le Mémo, j'ai mis des inscriptions personnalisées. Donc si je regarde hop, et que je le fais modifier, je vais voir qu'il y a des instructions personnalisées que j'ai mis, que j'ai câblées à l'intérieur pour qu'à chaque fois qu'on interagit avec ce chat précisément, plutôt que d'interagir avec ChatGPT classique ici, lorsque je suis dans ChatGPT, si j'ouvre un nouveau chat, je peux faire soit un nouveau chat ici, mais il n'aura pas le contexte des informations que je lui ai données précisément dans les instructions, soit j'ouvre le Mémo, qui est un ChatGPT, alors un GPT ce que j'ai créé, vous pouvez créer le vôtre, et qui va m'aider à faire aide-moi à trouver une stratégie de contenu efficace, et écoute-moi raconter mes expériences, écoute-moi raconter mes expériences, je vais pouvoir sortir ça. Et il va me sortir un petit prompt déjà basé pour voir hier j'étais au salon Vivatech par exemple, au salon Vivatech, clac, et il va me faire super le salon Vivatech, et il va me poser des questions, interagir avec moi pour à la finale sortir du contenu. C'est un ChatGPT, c'est un GPTs que j'ai créé pour un usage bien précis. Vous pourriez créer votre propre GPTs avec votre propre usage à vous, bien entendu. Donc ça c'était GPTs, et il y en a plein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi ouvrir les GPTs qui existent déjà. Vous avez Tutor for Me, vous avez Image Generator, Write for Me, vous en avez plein, soit qui ont été générés par OpenAI, soit qui ont été générés, vous en avez un sur Canva là par exemple, où vous pouvez démarrer le chat et il va vous sortir des choses qui sont liées à Canva. Donc là, une miniature pour ma dernière vidéo sur ChatGPT par exemple, et normalement il devrait générer, alors là il faut autoriser, alors je ne l'ai pas fait, mais il faut autoriser ChatGPT à interagir avec le plugin Canva, etc. Je ne l'ai pas testé, mais voilà, il vous sort des exemples de vidéos qui ne sont pas du tout personnalisées pour moi, mais voilà. Donc c'est des choses qui sont déjà créées avec des instructions à l'intérieur et qui vous font gagner du temps. Si dans votre entreprise, je vais l'arrêter là, si dans votre entreprise vous avez des usages, là l'autre jour j'accompagnais un client, il est là un résumé d'appels, ils font des appels commerciaux, parce qu'ils détectent des leads pour des clients, donc ils font 10, 20, 30, 50 appels de démo de vente par jour. Leur outil de phoning enregistre la transcription, et moi je leur ai créé un petit GPTs qui va leur permettre de faire un résumé de la transcription selon
un format toujours bien précis, avec en première partie ce qui a été abordé en question budgétaire, en deuxième partie les contraintes, etc. Mais que le résumé utilise toujours la même structure. Donc on l'a câblé à l'intérieur du GPTs et ils n'ont plus qu'à utiliser ça, ils rentrent dessus, ils uploadent le petit PDF et ils peuvent cliquer sur des petits raccourcis, veuillez me fournir un résumé détaillé, est-ce qu'il y a des éléments manquants que le commercial n'aurait pas trouvé lors de son call de découverte, etc. Donc les GPTs, très cool pour éviter de se répéter à chaque fois qu'on fait appel à ChatGPT en lui répétant des instructions personnalisées. Vous créez un petit GPTs ici et vous l'utilisez comme un chat personnalisé derrière. C'est que dans la version payante que vous pouvez créer des GPTs, mais franchement, en 2024, avoir la version payante de ChatGPT, c'est soit pour l'utiliser au quotidien, soit pour se tenir informé des avancées, mais il faut pas louper le train de l'IA parce que pas mal de choses sont en train de changer, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça éthique ou pas. Les choses avancent, il faut jouer avec les règles du jeu, donc avec les mêmes règles que tout le monde. Donc voilà, ne serait-ce que pour se tenir informé des capacités, c'est bien d'avoir un abonnement de ChatGPT. Et le quatrième outil, bien sûr, qui n'est pas un outil, qui est l'intelligence artificielle en elle-même, qui est une transition toute faite avec ce que je disais, c'est qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, Copilot de Microsoft, mais c'est ChatGPT qu'il y a derrière, peu importe de l'infrastructure sur laquelle vous êtes, si vous êtes plutôt Office 365, utilisez Copilot qui utilise ChatGPT. Si vous êtes plutôt sur Google Workspace, utilisez plutôt Gemini. Si vous êtes, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT parce que pour le moment c'est l'outil le plus abouti en termes d'intelligence artificielle. Mais l'outil qui me fait gagner le plus de temps toutes les semaines, c'est vraiment soit Gemini, soit ChatGPT. Là, je suis plutôt en train de tester Gemini pour voir un petit peu comment c'est intégré à la suite Google Workspace. Mais ChatGPT a pas mal accéléré, je ferai une vidéo dessus puisqu'on peut désormais intégrer Google Drive et Microsoft OneDrive directement dans ChatGPT, donc voir un petit peu comment on va pouvoir s'en servir. Donc, il y a pas mal de choses qui évoluent, il y a eu plein d'annonces GPT-4o, etc. Donc pour moi, ne pas utiliser l'intelligence artificielle et ne pas se tenir informé de ce que ça fait, je vais pas dire que c'est une erreur stratégique, mais ça peut être préjudiciable pour la suite, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous connaissez des entreprises autour de vous qui pourraient être intéressées par ces 5 outils-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Puis abonnez-vous puisque je partage les meilleurs outils à destination des entreprises, intelligence artificielle, outils, tutos, formation complète. C'est sur la chaîne Le Mémo. Moi, je vous dis à très vite.